il est éprouvé, il est au niveau de Kampala, assurément la semaine ici qui viendra, il sera parmi nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le pasteur Patience pendant qu'il s'avance? Amen. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous fais du bien à chaque instant. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous t'aimons, Seigneur, au plus profond de nous. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. C'est toi qui donnes le sens dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous sommes là pour toi, pas pour un homme. Envoie une parole spéciale, une parole particulière pour tout un chacun de nous. Nous savons quand tu parles de choses. Quand tu parles, Seigneur, de choses se passent. Quand tu parles, Seigneur, notre Dieu, l'impossible devient possible. Quand tu parles, les aveugles voient. Quand tu parles, le découragé prenne le courage. Quand tu parles, Seigneur, négatif devient positif. Alors envoie ta parole pour que ton peuple soit édifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ici prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je ne peux pas oublier que pendant ce moment où nous sommes là, il y a des corps dans des morgues. Et il y a un monsieur, un homme de Dieu qui nous a vraiment beaucoup bénis pendant notre parcours ici-bas, qui aujourd'hui n'est pas en vie. C'est un militaire, un colonel, mais un serviteur de Dieu qui a beaucoup travaillé pour Jésus. Il utilisait son argent pour acheter des Bibles, distribuer dans des prisons, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, son corps est à la morgue. Donc c'est pour dire que nous qui sommes en vie, ce n'est que la grâce de Dieu qui nous soutient. Il y a de plus belles, de plus beaux, de plus diplômés. Ils sont en Europe, je ne sais pas, en Amérique, dans des familles présidentielles, dans des familles royales. Mais écoutez, ils sont partis. Ils seront enterrés d'ici là. Dieu nous fait grâce. Amen. Alors, nous bénissons le pasteur, quoique absent, pour cette opportunité qu'il nous a fait d'amener la parole de Dieu à l'église. Et nous croyons que le Seigneur est avec lui, avec son épouse, là où ils sont. Et la paix les accompagne. Nous bénissons aussi les serviteurs de Dieu, parce qu'on reconnaît la maturité d'une maison à l'absence des parents. Il y a des gens qui travaillent pour être vus par le pasteur responsable, mais il y a peu de gens qui sont courageux, même à son absence, pour couvrir le trou. Vous voir travailler, vous voir chanter, vous voir servir le Seigneur, cela prouve en suffisance que vous êtes mature. Que Dieu soit loué. Et je vous bénis, quoique il y a une très grande pluie, mais vous êtes tout fait pour être là. Moi, j'ai utilisé des motos pour venir ici parce que il y a de l'eau un peu partout, surtout derrière ici. Il n'y a pas moyen de passer. Mais Dieu a voulu que nous soyons là. On a fait violence vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème qui nous a été donné, on est en train de parler sur la marche. La marche des enfants d'Israël dans le désert. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de la marche dimensionnellement. C'est-à-dire la marche de dimension. En d'autres termes, c'est
un autre niveau, un niveau supérieur dans la vie chrétienne. Je peux dire la marche dimensionnelle, tout comme je peux dire la marche dimensionnellement. Ça veut dire presque la même chose. Et le Seigneur veut nous parler là-dessus. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1. On va descendre un peu jusqu'au verset 8. J'aimerais vraiment que vous suivez ce message attentivement. Et j'ose croire que le Seigneur a quelque chose d'extraordinaire à vous communiquer. On peut nous projeter Josué, s'il vous plaît. Joshua, chapter 1, verse 1 to 8. Yes. Joshua, chapter 1, verse 1. La Bible dit ainsi, après la mort de Moïse. Quel commencement. Après la mort de Moïse, c'est-à-dire après la mort de Moïse, la vie continue. Qui était Moïse? Un leader charismatique que Dieu avait choisi pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Qui était Moïse? Moïse, c'est quelqu'un qui était tiré dans l'eau, sauvé avec une mission particulière pour faire entrer les enfants d'Israël dans le désert, mais pas au Canaan. Voilà pourquoi on parle de sa mort, parce que c'était la fin de sa mission. Dieu a préparé suffisamment cet homme, Dieu l'a équipé pour que cet homme Moïse puisse faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu a donné à cet homme le courage pour regarder Pharaon en face et lui dire « Laisse partir mon peuple ». Dieu a utilisé Moïse avec des miracles, le 10 plaies qui se sont faits en Égypte. Dieu a utilisé Moïse avec son bâton pour faire sortir l'eau dans le rocher. Dieu a utilisé Moïse pour que Moïse puisse plaider en faveur des enfants d'Israël. À chaque fois qu'ils avaient des problèmes, c'est Moïse qui allait à la montagne pour demander pardon pour le peuple. Dieu a utilisé Moïse pour que Moïse puisse amener le Torah, la loi, le 10 commandements au peuple d'Israël. Quand la montagne de Sinaï était en tout feu, tout flamme, personne ne pouvait regarder la montagne et monter là-bas. Mais seul Moïse allait là-bas. Cet homme extraordinaire, avec une mission spéciale. Cet homme à qui Dieu avait investi, il avait une fin. Cet homme où les enfants d'Israël, à chaque problème, pouvaient courir vers lui pour dire, pourquoi tu nous as amenés ici au désert? Tu devais nous laisser vivre en Égypte. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, Moïse était comme un pont qui liait Dieu et les enfants d'Israël, comme un médiateur, comme un facilitateur. Mais cet homme Moïse vient de mourir. Quel désespoir pour ce peuple. Qui va intervenir pour nous quand il y a des problèmes? C'est lui qui allait là-bas affronter Dieu. C'est lui que Dieu écoutait. C'est lui qui nous a amenés ici. Maintenant là, il n'est plus là. Il est mort. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. La mort de Moïse est serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, là il y a un changement. Moïse est parti. Même son corps, j'ai pris ça. Moi-même, je m'en charge pour enterrer son corps. Mais maintenant, Dieu regarda parmi les restes, parmi les vivants, pour faire son choix. Je dis bien, c'est Dieu ici qui fait le choix. Le sélectionneur ici, c'est Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué. Alléluia. Fils de Nun.
serviteur de Moïse. Ouh, ça, c'est encore extraordinaire. On dit, non, restons là. J'explique ça, s'il vous plaît. Serviteur de Moïse. La Bible parle de Moïse qui n'est pas là, mais la Bible dit que Dieu a choisi Josué. Il parle à Josué, fils de Nun. Et il appelle Josué fils de, serviteur de Moïse. C'est pour dire que pendant la vie de Moïse, Josué était là. Serviteur de Dieu, oui, serviteur de Moïse aussi, dans le sens que Josué était là pour être préparé par Moïse. Moïse préparait un successeur. Parce que Moïse savait que sa vie n'est pas éternelle. Et il permettait à chaque mission d'utiliser Josué. Même quand il faut espionner, dans le groupe, Josué était là. Même quand il fallait prier pour Moïse, c'est Josué qui était là en train de soutenir le main de Jean pour que Moïse puisse être fort. Alors on a appelé Josué serviteur de Moïse, mais Josué ne savait pas que le Seigneur était en train de lui préparer comme un successeur. Parce que Moïse mourra un jour. Dans ces marches où nous voulons parler maintenant, c'est le choix de Dieu pendant la vie chrétienne pour tester notre foi. Des circonstances qui nous arrivent où Dieu nous approuve, où Dieu veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. Serviteur de Moïse, ça c'est très important. Alors, descendons un peu recédé. Moïse, mon serviteur, est mort. Ça c'est Dieu qui donne l'information. En fait, Josué savait déjà que Moïse a couffé. Moïse n'est pas en vie. Mais le Seigneur est encore revenu là-dessus pour confirmer divinement la disparition de son serviteur. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ne doutez pas, il est mort. Ne doutez pas, il est mortel. Ne doutez pas. Parce qu'il y a des gens, de foi, qui ne croient pas que tel est mort. Ils les considèrent toujours comme vivants. Il y a des gens comme ça, quand on lui apprend une nouvelle de la disparition d'une personne, comme lui voyait que cet homme-là est extraordinaire, il ne croyait pas à ça. Il voyait Moïse entrer dans le feu, il voyait Moïse frapper la mer, et ça se divise en deux parties, et il traversait. Dans leur attendement, un homme comme ça devait être immortel, il ne pouvait pas mourir. Mais Dieu vient ici, il dit, papa, Moïse, il est mort. I put an end in his life. Je mis la fin à sa vie. Maintenant, maintenant, lève-toi. Il n'est plus question de continuer de faire les deuils. Stand up. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Parce qu'ils étaient en face du Jourdain. Jourdain, c'est un fleuve. Et Dieu dit à Josué, vous devez passer de l'autre côté. Ne restez pas dans le deuil, allez-y de l'autre côté. Pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Pour que vous fassiez votre mission. Josué, ta mission, ce n'est pas de rester ici en train de pleurer. Mais ce peuple-là, vous devez amener ce peuple de l'autre côté. Je vais revenir. Allez-y, verset 3. Tout lié que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire, ne crains pas le Jourdain que vous voyez, c'est eau-là. Et si kanyon soma kolona yo ekonyata ekopesa mela yo lokola na lobaka na nani na Mose. Allez-y, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Oui, là Dieu est en train de montrer l'héritage qu'il a donné à son peuple. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Regarde la parole maintenant d'encouragement. Pour que Dieu donne l'assurance à son serviteur qu'il vient de choisir, Josué,
Il dit, nul ne tiendra devant toi. No one will stand in front of you. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire, pendant que tu es en vie là, il n'y aura personne qui se tiendra devant toi pour faire échouer le plan que j'ai conçu pour vous. Comme j'ai été avec Moïse, as I was with Moses, je te délaisserai, point, je ne t'abandonnerai, point. 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Yes, come on. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On va finir ici, verset 8. Verset 8, oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Moïse n'est plus en vie. Moïse est parti. Le leader est parti. Le mentor est parti. Celui qui donnait des directives est parti. Il est mort. Dieu a repris son serviteur. C'est fini. Mais toi, Josué, ne te laisse pas en train de continuer à faire des deuils longuement. Parce qu'il y a des choses à faire. Moi, Dieu, je vois mes intérêts. Je vois que cette œuvre doit continuer. Dieu n'est pas celui qui laisse son travail inachevé. Il est celui qui commence une chose. Il persévère avec ça jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu n'est pas celui qui laisse ses œuvres inachevées. Quand vous vous promenez dans la ville de Kinshasa, vous allez voir beaucoup de réalisations inachevées, de maisons inachevées, des gens qui n'ont pas assez réfléchi avant de commencer un travail. Il les laisse toujours inachevés. Dieu n'est pas comme ça. Dieu avait déjà pensé aux ressources financières, Dieu avait déjà pensé aux ressources humaines. Et ici, il avait besoin d'une ressource humaine qui était Josué. Beaucoup de gens ont le courage de concevoir les idées. Ils ont de bons projets de voyage, de bons projets de mariage, de bons projets de commerce, de bons projets d'acheter des parcelles, de véhicules, de faire scolariser leurs enfants dans de meilleures écoles. Mais en réalité, ils n'arrivent pas jusqu'à la fin de leur projet. Le projet reste toujours inachevé parce qu'ils ne prennent pas le temps de bien réfléchir. Ils ne prennent pas le temps d'associer Dieu dans leur projet. Ici, Dieu ne voulait pas que son projet qu'il a débuté, depuis Abraham, qu'il avait promis, la terre promise. En Égypte, il a promis que vous allez au Canaan. Et au désert, il est rassuré que vous allez vers Canaan. Il ne voulait pas que son projet puisse rester là, inachevé. Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Il y a beaucoup de gens qui ont conçu de bonnes idées, de bons projets, mais ils n'ont pas le courage même de les commencer. Ils n'ont pas le courage de commencer ça. Tout est resté bloqué, freiné. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le courage de commencer, ni d'amener ça à la fin. Dieu permettra à ce que dans ton cerveau là, que tu conçoives des projets, des idées. Et parmi les projets que tu as, il y a des projets, il faut exécuter, ta vie change directement. Mais comme tu n'as pas le courage de commencer, ou de persévérer quand il y a des problèmes, pour arriver jusqu'à la fin, voilà pourquoi tu es ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à affronter les difficultés de la vie. Pour arriver à un niveau où Dieu t'attend. Tu portes des projets tels que tu es là. Tel que je te vois, tu as des projets. Mais ton problème, tu n'as pas le courage de les commencer. Et une fois que tu commences, quand les épreuves viennent, tu ne fais pas face pour porter ta vision jusqu'à la fin.
Un homme comme Joseph avait une vision de la grandeur dans sa vie. Il avait fait des songes. Mais il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont venus. À telle enseigne qu'il se retrouve en prison. Mais il n'avait pas oublié que moi, Dieu m'avait dit, je serai grand. Peu importe les problèmes. Moi, c'est la grandeur. Moi, je dois régner. Je serai le numéro 1 de ma famille. Ça restait ici. Et tout était mis en place pour que sa vision, pour que son projet puisse se réaliser. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles ici pour entendre la parole de Dieu ce matin? Oui, je suis en train de dire qu'il y a des projets laissés inachevés par manque de foi, par manque de persévérance, par manque d'une vision claire, par peur, doute. C'est ce qui fait, ou c'est ce qui font que nous ne puissions pas aller jusqu'à la fin de nos projets. Et surtout, il y a un moment où Dieu enlève l'immunité que nous avons auprès des autres. C'est-à-dire, il vient brusquement dans ta vie, il enlève quelqu'un qui te soutenait, quelqu'un qui t'aidait, quelqu'un où, quand il y a un problème, c'est lui qui venait dans le froid te donner la couverture. Et subitement, c'est Moïse là est parti. Écoutez, tu es le projet de Dieu. Et le projet que Dieu a conçu pour toi doit arriver jusqu'à la fin. Dis-moi Amen. Ça doit arriver jusqu'à la fin. La mort de Moïse n'empêchera pas Dieu d'accomplir ses desseins. Il est au-dessus des hommes. Il est au-dessus des hommes. Il fait ce qu'il veut au moment où il veut. Il peut prendre des choses selon ses orientations. Il fait perturber des choses selon les hommes. Mais lui sait ce qu'il fait. Il est celui qui peut détruire et réarranger selon lui. Normalement, Moïse devait aller jusqu'à Canaan. Mais pourquoi enlever Moïse pendant que nous voyons déjà le Jourdain? Nous voyons déjà l'autre côté. Mais pourquoi venir seulement? Mais maintenant là, ça c'est un désespoir. Pourquoi? Comment on doit aller là-bas? Il faut aller à l'université. Mais il est parti comme ça. Pourquoi ces problèmes pendant ces moments? Je dis bien, Dieu est le maître de temps et le maître des circonstances. N'oubliez pas une chose, partout où tu verras quelqu'un tomber, il y a une autre personne qui se relève. Il faudrait que les uns tombent pour que Dieu puisse susciter les autres. Une nouvelle génération est en gestation. Dieu, c'est lui qui change les choses. Écoutez mon frère, dans la vie, ne craignez pas à un certain niveau d'être la dernière personne. Jésus est venu après Jean-Baptiste, mais il était plus grand que Jean-Baptiste. Élisée était après Élie, mais il était plus grand que Élie. Quelle est ta position actuellement? Tu es Josué, tu regardes Moïse, il est grand. Apprends de sa vie. Apprends, ne cherchez pas de combat. Apprends, fais-toi son serviteur. Apprends, your time will come. Ton temps viendra. Je dis ton temps aussi viendra. Qui te dirige? Qui règne sur toi? Qui est devant toi? Qui te contrôle? Qui te dirige? Apprends de sa vie. Learn. Apprends. Il peut être méchant. Apprends. Il peut être mauvais. Apprends. Dieu a permis pendant ce temps-là qu'il soit devant toi. Apprends. Josué a été appelé serviteur de Moïse. Sœur. Alléluia. Learn from him. Apprends de lui. Dans la vie, nous ne pouvons pas tous arriver au point, au même moment. Non. Non. Qui va servir l'autre? Nous ne pouvons pas acheter tous au même moment le même produit. Non. Qui va acheter qui est chez l'autre?
Nous ne pouvons pas tous aller au mariage au même moment, non. Bao bakendaka liboso bazali, bao pe bayaka na sima bazali. Nous ne pouvons pas avoir le travail tous au même moment, non. Même si on est né le même jour, mais nos vies seront toujours différentes. Seront toujours différentes. Et quand tu vois ces choses arriver dans ta vie, n'ayez pas de sentiments pour dire que c'est de l'injustice. On veut m'étouffer. On veut me maintenir là-bas en bas. Non. Écoutez. David était dans la forêt, dans la brousse. Pendant qu'il était dans la brousse là, en train de paître les brebis, Dieu est allé voir son serviteur pour dire, parmi ses enfants, il y a celui-là que j'ai désigné comme roi. Le père de David a appelé ses enfants qui étaient à l'armée de gros, de géants. Le prophète a regardé et dit, non voilà, Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Tous ces gaillards-là, parmi eux, il n'y a personne. Et le prophète a demandé à papa, est-ce que parmi tes enfants, il ne reste pas encore un autre enfant? Écoutez la réponse de papa, oui. Il reste maintenant un petit là, qui est dans la forêt maintenant, avec l'odeur des animaux. Et le prophète a dit, ils sont allés chercher David dans la forêt, dans la brousse, avec l'odeur des brebis, et ils venaient vers l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a regardé, il a dit, c'est lui. C'est lui. On voulait le cacher dans la forêt. Or, Dieu avait dit déjà, le temps de vivre avec les animaux, fini. Il y aurait un moment où Dieu dira, fini. C'est fini avec la vie. Fini. Fini avec la vie de mendiantité. Avant l'ia Senga. Fini. Mais si Dieu permet qu'aujourd'hui, au Senga, au Defa, comme on a abandonné yo, chaque chose a son temps. Il y aura un moment où on va envoyer quelqu'un pour te chercher là où tu es, te faire sortir. Alléluia. 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 C'est fini. Et quand l'homme de Dieu a vu David, il dit, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui seras le roi. Je me demande, est-ce que lui-même comprenait la charge? Est-ce qu'il comprenait la tâche là que Dieu lui avait donnée? Peu importe ta compréhension actuelle, quand Dieu choisit une personne, sache-le, il ne compte pas sur les capacités qu'a cet homme-là. Dieu choisit dans la plupart des cas des incompétents, des hommes qui n'ont pas de valeur, des hommes qui sont rien, des coquilles vides. Pourquoi Dieu choisit des hommes comme ça? Parce que Dieu lui-même sera leur capacité. Dieu va entrer en eux pour travailler. Et maintenant là, celui qui va voir Dieu travailler en lui, dira non, ça, ce n'est pas moi. Là, c'est Dieu. Et s'ils choisissaient quelqu'un de compétent, quand ils vont voir des choses extraordinaires, parce que dans Mayele, parce que dans la famille Songolo, parce que natanga na Washington, parce que natanga na Boston, parce que natanga, parce que na Sala, parce que na famille boy. Yangu akenda kambala mingi kolokotaka biloko ya pamba pamba. Banzoto elike sila et il fait des choses extraordinaires pour que la gloire revienne à lui. Il va ramasser des aveugles, des orphelins, des hommes comme ça abandonnés dans la société. Et dans la plupart des cas, s'il te fait sortir d'une famille aisée, d'une famille nantie, d'une famille prospère, il va commencer à te dépouiller d'abord de l'orgueil familial. Il te dépouille de l'orgueil intellectuel. Il te dépouille de l'orgueil vestimentaire. Il te dépouille de toutes les valeurs sociales. Avant qu'il commence maintenant son travail. Voilà pourquoi la Bible est le réparateur de brèches. Zambo ya koki kozongisa sika eloko basalela. Liputa wa nzuluka. Libumwe bima bima basinga. Elongue bugba. Dieu peut donner de la valeur. Je me souviens, on priait avec une dame. Son mari était mort.
Et lui avait laissé avec 8 enfants. Mais la dame était encore jeune. Lui-même s'est fait inscrire dans l'école de veuvage en disant c'est fini, je ne vais plus me marier. Mais pendant la prière, dans la recherche de Dieu, Dieu avait envoyé quelqu'un, un homme qui vivait loin au Brésil, un millionnaire, qui avait aussi perdu sa femme. Il était à la recherche d'un homme, d'une femme, à Bogolataba. Dieu de connexion a fait sa connexion. Et cette femme-là, avec 8 enfants, actuellement au Brésil, avec une vie restaurée, valorisée. Maman, naye koyebisa yo, kolembate, kolelate, kobwake likiate, lokoloza na bomoy, komibomate, nzambe na yo azana bomoy, akotelema, yo koba na mabondeli, koba na koluke longi na ye, nalobi akosala. Ne regardez pas ce qui est mort. Ne regardez pas Moïse, c'est fini. C'est toi. C'est toi maintenant. C'est à toi de jouer. Alors, prends courage. Quand je lis ma Bible, rarement je vis Dieu dire à quelqu'un, je te donne le courage, je te donne la force. Non. En tout cas, je ne sais pas. Hein? La Bible est tellement grande. Mais moi, je n'ai jamais vu ça, où Dieu vient et dit, bon, je te donne la force, je te donne le courage. Dieu demande toujours à la personne, soi-même, de prendre la force. Il te dira, va avec la force que tu as. Il ne dit pas que je te donne la force, il dit, va seulement avec ce que tu as là. La vie appartient aux courageux. Qui est encouragé? Josué s'est encouragé. Quand il regardait le Jourdain, et il regarde le peuple, la responsabilité qu'on lui avait donnée, il ne regardait qu'au ciel. Parce que regarder devant et regarder en arrière fait de toi un responsable. Voilà pourquoi dans la vie, si tu veux être utile, il faut que tu sois productif. La vie n'appartient pas aux irresponsables. Sœur, écoutez-moi. Mobali ya malamu ya kobala ezate oyo alali sisuki boye atoboli litoi azu pantalon azotiati awa. Soki abandi ko somba ba produit abandi ko pakola na yo mwasi na ye bozoye bate. Non. Mobali ya bien ezali waza responsable. Ce qu'on regarde chez un homme, c'est le sens, c'est la responsabilité. Oh, ce cas là, afiba kambebo. Yango na lingaka e. Malamu, oko fiba mbebo. Oko fiba mbebo. Oko fiba mbebo. Yebo kwa mikomisa lokola mwasi ya kotambola lokola lopele ambisi. Obi na lelaka ndenga tambola lokola lopele ambisi. Mama, boko futela ndaku na ndenga tambola lokola lopele ambisi. Boko futela ndaku. Ce qui est important chez un homme, c'est le sens de la responsabilité. Il est là. Même quand les poches sont vides, tu sens que cet homme est responsable. Quand il y a les possibilités, il sait ce qu'il doit faire. Il sait que j'ai une femme. J'ai des enfants. Je dois nourrir ma femme. Je dois prendre soin de mes enfants. C'est ça l'homme. Tant Wabimi a eu moi 1 franc. Ayebi comment dispatcher ça? C'est sa maison qui profite de ses biens. D'abord sa maison. D'abord sa femme. Et ses enfants. Et le reste ensuite. C'est celui, quand sa maison est affamée, il n'est pas à l'aise. Quand les enfants ne vont pas à l'école, il n'est pas à l'aise. Mais comment toi là, ton mari, les enfants ne vont pas à l'école, mais il y a des na bar kuna azo melaka agene mwamonga mukia azu asombi supu na tolo mai ya pembe yewana ameli irresponsable. Akoki ko sacrifier étude ya bana po alinga ki asomba produit ya pakola
Posonayenga, engela. Irresponsable. Josué, c'est l'ère de la responsabilité. Regarde derrière, tu as une charge. Regarde avant, tu as une charge. Si tu meurs aujourd'hui, tes enfants là vont rester comment? Si c'est dans 2 jours, dans 3 jours, ils vont rester comment? Ça, ce sont des questions que les responsables se posent. Et là, il n'aura même pas le temps de dormir longtemps. Il a besoin que Tongo etana pour la muka kende ko luka assurer à venir ya bana ya mwasi na ye ya famille na ye. Ala la ta la TV chaîne obo mabe. Ata la chaîne obo mabe. Lokola pe ba chaîne ngo nyonso yela biso na kati ya ba téléphone. Soki a vandeli téléphone, YouTube. Alongo na YouTube, Instagram. Bana bazana nzala. Lobi ba okende université. Il faut pas lire balata, ba kaya maladie pezali Josué. Pourquoi tu dors comme ça? Josué. Pendant une journée, tu gagnes combien? Josué. Pendant une semaine, tu peux épargner combien, Josué? Pendant un mois, tu peux épargner combien? Josué, est-ce que tu as un compte en banque? Josué, la vie est saisonnière. La force que tu as maintenant là, dans 10 ans, 20 ans, tu n'en auras pas. Maintenant, tu peux aller transporter des lourdes charges, on te donne l'argent. Josué, après 10 ans, tu seras affaibli. Qui prendra soin de tes enfants si tu n'épargnes pas aujourd'hui? Faites attention, l'âge avance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre ce message? Il faut vivre conséquemment. Il faut vivre conséquemment. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour acclamer pour les autres. Non, ce n'est pas comme un match de football où il y a des joueurs sur terrain et que nous sommes sur les gradins en train d'acclamer. Non, moi je suis sur terrain. Je suis un joueur, je joue. Je vais marquer le but. Je sais que je n'ai que peu de temps. D'ici là, je vais partir. Moïse était parti. Je veux qu'après moi, que je laisse les empreintes. Je vais marquer mon existence. Je ne vis pas inutilement. Non, c'est pour une cause. Est-ce que tu es conscient de ça? Je te défie ce matin. Tu dois faire quelque chose qui rendra de toi productif. Dans la vie, on ne respecte que des gens responsables. On ne respecte que des gens qui sont productifs. Même Dieu lui-même, quand il a créé Adam et Ève, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu attendait le résultat. God was waiting for the result. Si tu n'as pas de valeur, si tu ne répands pas un parfum de bonne odeur, s'il n'y a pas de résultat dans ta vie, atoza yaya, baleki bakomata likolo na yo, ana nini? Oko sutuka boye noko tele si akufa bakunda ye bayebisa yo te, ata babengaka olingo opesa nini? Non, là je parle à votre conscience. Il y a des valeurs, tozwaka na mokili, tango za productif. Tobenga ye osala nini na likambo, tobenga muto kokopesa yano. Maintenant regardez dans le lieu de fête, dans le deuil. Ba yaya bakoza baza ko vanda, leki waza productif. Oyo moi aza na mo productivité. Tango ko se pointer kaka, ba yaya bango moko bakomo telema, ngaza mutu pamba kiti yango ebongi pona yo vanda. Oko pupola kiti ya leki na yo po ya vanda parce qu'il est productif. Frère, sœur, est-ce que tu comprends ça? Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Moi, depuis mon enfance, je n'aime pas la vie de dépendance aux autres. Je n'aime pas être une charge pour les autres. Non. Ma femme est là, même pour se marier. J'ai fait 95% moi-même. Et lorsque j'ai rassemblé 95%, j'ai informé la famille pour qu'ils amènent les 5%. Pour dire que même si les 5% là n'étaient pas finis, moi-même j'ai marié ma femme. Avec une petite maison bicoque qui était déjà là.
Moi, ma télé, moi, copo moi, réchaud, moi, nini wana, va. Sans ses responsabilités. Et comme on était discipliné aujourd'hui, on n'est pas les locataires. Nous avons des locataires. Nous sommes des bailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de la vie, qu'une minute perdue est irrécupérable. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut bosser. Josué, boss. Boss. Jehoshua, boss. Prends courage. Prends courage. Je suis presque à la fin. Parce qu'on a agapé. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un de prendre courage. Je voulais dire à quelqu'un de prendre courage. Yes, les choses peuvent changer. Tout dépend de la décision que tu vas prendre. Les choses peuvent changer. Tout dépend de la décision que tu vas prendre ici. Tu dois être consciencieux. Comprendre que la vie est saisonnière. Oh! Jésus est passé quelque part, il a regardé un arbre qui ne portait pas de fruits. Jésus avait faim, il voulait en manger le fruit de cet arbre-là. Mais la Bible précise bien que cet arbre-là n'était pas pendant sa saison. Mais Jésus, pendant ce temps, il voulait manger quand même. Mais c'est toi-même, Jésus, qui a établi les saisons. Et que tu es passé pendant la saison de la sécheresse où cet arbre ne peut pas produire le fruit. Mais Jésus voulait manger quelque chose de ce fruit-là, de cet arbre-là. Et puis il continue pour dire que tu comprends le défi que nous avons, spirituel, financier, social, de responsabilité que nous avons dans la vie. Et celui qui comprend tout ça ne peut pas se distraire dans la vie. Il ne peut pas se distraire. Il va sélectionner les amis, il va sélectionner tout. Et il y a, laisse-moi te dire, il y a des opportunités que tu ne verras jamais venir dans ta vie. Oui, maman, il y a des opportunités que tu vas voir de loin, mais qui ne viendront jamais vers toi. Il y a des opportunités, il faut que toi, okende et pas inaye. Il faut comprendre ça. Ça, c'est l'intelligence spirituelle. Bartimée, il a vu l'opportunité venir vers lui. Mais la femme, il a accueilli vers l'opportunité. Il faut comprendre quand ça vient et quand je dois partir. Sinon, tu vas louper beaucoup de choses. Bible dit demandez, on vous donnera. Il y a des moments il faut demander. Mais il y a des moments aussi toi tu vas donner. Quand demander, quand donner. Et là où est zangonde yangoan. Balolendo ya pamba. Oya senga tena mokili azate. Tena ko senga izalaka. Même nzamba sengaka. Donne-moi ton cœur. Siko yo soko sengi o humilité, omoni eba humiliation ngala. Okoni okwama. Demande d'emploi ba binyango demande d'emploi. Est-ce que ça va être matin au yoga? Ngai na lingi ko bozala ba maman, ba papa, ba jeune, ba frère. Oh soka telemi a telemi. Tangu likambo ezali azali. Boyebi que nos frères Jean za. Boyebi que sœur Marie za. Des gens compétents. Oh bah ça fierté à famille, fierté à quartier, fierté à pays. Et non pas des gens quand il y a des problèmes, il y a yonde, yo, yonde, yonde, papa, toi souks ça parce que toi on a agapé, hein, alléluia, toi côté ma poto sambelanza. Nzambe afungolela ngayo banzela ya Dubai. Nzambe afungolela banzela ya Bachine wana. C'est pendant que tu as envie que tu dois vivre ces choses-là. Toi tu peux le faire. Moi j'ai confiance en toi. You can do it. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi si le kola yo wana.
Moi, c'est le rôle là. Ah, boni boyeko. Eh, sarabashaka baba. Problème est ça, yo moko tamsuno miye barate. Esther pour na beauté na ye, abigisaka Israël. Samson ezaki noka makasa nzoto. Nde abigisaka Israël. Yo quand si ozangi loko yo bigisa vie na yo to famille na yo. Omiye barandeta. Est-ce qu'on peut prier maintenant Dieu? Sambelanza. Pray. Lobanzambe. Lokolo tikinga na bomo, il y a des choses que tu dois faire à moi. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour valoriser ma vie sur la terre. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je sois une bénédiction pour le monde.